Alléluia, 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 Amen. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais, et elles me suivent. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes sont réconfortants aujourd'hui, je trouve. D'abord, dans la première lecture, on a un extrait important, un tournant majeur de l'Église. Je dirais peut-être même lors d'un concile quasiment. Parce qu'on a encore cette tension entre les Juifs, pharisiens, docteurs de la loi, qui estiment intéressante la possibilité de devenir chrétiens, qui sont un peu avec les apôtres. On dit au début de l'Église, il y avait, oui, on entend souvent parler des pharisiens qui sont hostiles à la foi, aux docteurs de la loi qui sont contre Jésus, on voit ça dans la Passion, mais quand on pousse les recherches, on découvre qu'au fond, il y avait un bon nombre d'hommes justes, d'hommes cultivés, de sages, qui adhéraient à la foi. Et parmi eux, probablement que leurs amis, certains de leurs amis étaient hostiles et s'opposaient à la foi. Alors, on est dans un contexte de situation inconfortable où parfois les apôtres avaient peut-être tendance à se dissimuler. On se souvient de cet épisode, Pierre s'en va manger chez un païen. Et puis là, c'est l'ambiance de la fête, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, tout le monde raconte les merveilles que le Seigneur accomplit chez les nations païennes. Pierre est là avec eux et il est témoin de ça. Et il se réjouit avec eux. Et quelques temps après, se joint à eux quelques Juifs de Jérusalem. Et là, tout d'un coup, Pierre est mal à l'aise. Et il ne mange plus des repas qu'il mangeait la veille. Alors, Paul est témoin de la scène et outré de l'attitude de Pierre et lui reproche cette attitude de se dissimuler. Tantôt, c'est bon de manger de la viande illégitime puis d'être proche des païens, et tantôt, là, il fait comme si c'était un péché. Alors là, il y a une confusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, les païens, ils veulent bien s'ouvrir à la foi chrétienne, mais ils ne sont pas prêts nécessairement à devenir des Juifs ou à vivre toutes les traditions de purification qu'on exigeait dans la tradition juive. Jésus est juif, mais Jésus n'est pas venu pour simplement réaffirmer la foi juive. Il est venu pour dépasser cela, on le sait bien. Alors, c'est ce contexte dans la première lecture où Paul et Barnabé reviennent de mission. Ils ont vécu beaucoup de belles choses. Ils ont semé la foi dans de nombreux cœurs. Et là, il y a la grande communauté de Jérusalem qui écoute. Et parmi ceux qui écoutent, certainement des gens qui ont parlé avant, « Moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne porter la foi chez les non-juifs. Il me semble que c'est contraire à notre foi d'Israël. » Alors, on sent tout ce contexte-là multiple. Et on voit Pierre se lever au début de la rencontre en disant, « Écoutez, vous savez que moi-même, j'ai été témoin que des païens
qui ont un cœur juste, un cœur droit, ont reçu l'Esprit Saint autant que vous et moi qui sommes juifs. Alors, qui sommes-nous pour faire la différence si le Seigneur permet de se donner à ces gens? Et là, on va entendre finalement le récit de Paul et de Barnabé, et puis sans doute que ça va toucher beaucoup les gens. Et Jacques, c'est intéressant de voir que Jacques se lève. C'est qui ce Jacques? Mais dans l'histoire, quand on fait de l'exégèse, quand on étudie la Bible et on étudie les Actes des Apôtres, on sait que Pierre a été enlevé un temps et que probablement qu'il y a eu un successeur nommé par intérim. Et fort probablement que Jacques aurait été cet homme choisi pour présider, être le premier des apôtres, le chef des apôtres pendant l'absence de Pierre. Et Pierre, de retour, on sent que Jacques a quand même encore cette autorité, parce qu'il prend la parole après Pierre, il prend la parole après les apôtres pour dire, écoutez, si mon Pierre vous a dit ça, moi je vous dis. Alors, on sent que c'est intéressant parce qu'on n'entend pas parler beaucoup du rôle de Jacques dans les fêtes, mais Jacques a sans doute exercé un rôle d'autorité, et puis ce Jacques en question, apôtre, est un homme estimé, dit-on, des docteurs de la loi et des pharisiens. Paraît-il qu'il savait mieux s'exprimer que Pierre, peut-être qu'il était mieux instruit aussi. Alors, c'est intéressant de savoir ces petites choses dans l'histoire de l'Église. Il y a eu beaucoup de faits qui ne sont pas nécessairement traduits comme des reportages en direct, mais qu'on peut sans doute s'imaginer comme des choses plausibles ou des choses probables. Et je termine rapidement avec l'Évangile. On a un texte qui nous ramène vraiment aussi, je pense, à quelque chose de très important. Jésus qui nous dit si vous voulez m'aimer ou si vous voulez finalement avoir la vie éternelle, demeurez en mon amour. Et puis dans Saint Jean, c'est très très important ce terme demeurer. Lorsque j'étudiais l'Évangile de Jean, ma Bible était plein de couleurs. Je me permettais d'avoir une Bible de travail. Et puis dans l'Évangile de Jean, le mot demeurer, je l'avais mis d'une couleur particulière parce qu'il revenait beaucoup. Et on sait que le chapitre 15 de Saint Jean, il y a un long extrait de la vie. Si tu demeures uni à la vie, si tu demeures en moi, moi je demeure en toi, de même que... Et donc, c'est quoi ce demeurer? C'est un terme qui pourrait nous rappeler aussi persévérer. Ils sont très liés. Et quand Jésus dit « demeure en mon amour », c'est comme s'il disait au fond « persévère dans mon amour, persévère avec ma parole ». Garde ma parole dans ton cœur, ça veut dire quoi? C'est pas juste quelque chose de flou, c'est qu'il y a l'exercice pour nous de se rappeler, faire mémoire des paroles de Jésus et de les garder comme une première place dans notre cœur. Et quand vient le doute, quand vient la discorde, le trouble, se rappeler, demeurer dans la parole, demeurer en Jésus, nous libère de toutes nos inquiétudes, de toutes nos peurs. Alors Jésus nous donne tout un remède, je dirais, pour nous guider, pour nous garder dans ce chemin de la vie éternelle. Demandons-lui de venir habiter